Bonsoir, je suis Cédric Austin, homme de foi et de conviction. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Le thème dont je vais aborder ce soir, c'est celui de la nouvelle naissance. C'est quoi naître de nouveau? J'y arrive. Dans Jean 3,3, le Seigneur Jésus-Christ déclare que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut aller au ciel. Je dirais simplement que là, il y a une certaine corrélation entre la nouvelle naissance, être créature de Dieu, et être enfant de Dieu. La prochaine fois, je vais traiter le thème visant à différencier celui d'être une créature de Dieu et celui d'être enfant. Aujourd'hui, j'aborde le thème de la nouvelle naissance. Jésus-Christ lui-même le déclare plus tard que naître de nouveau, c'est à la fois naître d'eau et d'esprit. Par conséquent, je vais parler du premier point qui est la nouvelle naissance d'eau. La nouvelle naissance d'eau, c'est grâce au le baptême d'eau, plus précisément. Le baptême d'eau, c'est un processus qui consiste à faire venir le chrétien, soit dans un bassin d'eau complètement rempli, soit en bordure de mer, de fleuves, etc., etc. De toutes les façons, n'importe où on peut immerger le chrétien dans l'eau. Avant cette procédure, il faut d'abord invoquer le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse briser les autorités liées à l'eau, dont les anges déchus qui commandent le cours d'eau, voient l'eau qui est complètement remplie, donc on doit immerger le chrétien. Après cette prière, on immerge simplement le chrétien en invoquant la formule du baptême, que le chrétien est baptisé en ce jour au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Mais avant d'y arriver, il est important de préciser que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience de marcher avec Dieu. Donc, on conclut sur ce point que l'enfant n'ayant point de bonne conscience, les bébés, etc., etc., par conséquent, ils ne peuvent pas être baptisés. Donc, le baptême, c'est un process qui s'est fait sur quelqu'un qui a une bonne conscience. Le deuxième type de baptême est beaucoup plus complexe, qui est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'apport d'un être humain, mais c'est celui de Dieu. Et pour que Dieu vienne faire ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, il analyse et il vérifie l'état du cœur de la personne qui sera baptisée. Voilà pourquoi, de façon globale, il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens, entre guillemets, qui ont reçu le baptême d'eau, mais qui ne sont pas baptisés sur le plan de Saint-Esprit. Maintenant, pour arriver à cette phase, à ce process, il faut simplement honorer Jean 14. Jean 14, le Seigneur Jésus qui dit, si vous marchez selon mes commandements, si vous m'aimez, marchez selon mes commandements, alors j'invoquerai le Père et moi, nous viendrons en vous sous la forme du Saint-Esprit. Donc, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut marcher selon les commandements de Jésus-Christ. Et ces commandements sont parfaitement inscrits dans la Bible. Là, je vais vous apporter en troisième lieu mon expérience. Le baptême du Saint-Esprit est un process extrêmement simple et voire très complexe parce que avant que cette phase ne puisse se dérouler, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ vient mener un combat avec Satan pour arracher l'âme du chrétien entre les mains de Satan parce que au travers du péché d'Adam, Adam avait livré la progéniture humaine, la race humaine entre les mains de Satan. Voilà pourquoi, au travers du combat spirituel, Jésus-Christ vient arracher l'âme du chrétien à Satan et s'en va l'entreposer au ciel. Plus précisément, voilà pourquoi le chrétien a la capacité de dire, dès l'instant qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ, rien ne peut m'arriver. Que ce soit les attaques spirituelles de la famille ou bien des amis ou qui que ce soit, ou quiconque voit des anges déchus, ça ne peut pas atteindre le chrétien, tout simplement parce que le chrétien est connecté au ciel. Et maintenant, son âme ne réside plus, ne erre plus sur la terre, mais tout simplement braqué au ciel. Merci d'avoir écouté cette très courte vidéo visant à apporter une explication succincte sur ce qu'est la nouvelle naissance. Je vous remercie et surtout, ne ratez pas la nouvelle aventure, plus précisément la prochaine, avec la différence entre être créature de Dieu
et enfants de Dieu. N'oubliez pas de cliquer et de partager cette vidéo. Et chaque jour est une vie. Au revoir.